Rencontrée récemment au Festival de La Rochelle, Clémence Lassalas revient pour nous sur l'évolution de Charlie dans Demain nous appartient, sur l'arrivée d'Adam, et sur ce qui attend le couple François-Charlie dans les prochains épisodes. Allociné, quel bilan faites-vous de toutes ces années sur Demain nous appartient et de l'évolution de Charlie? Clémence Lassalas: je pense que Charlie a beaucoup évolué et que Clémence a beaucoup évolué aussi. C'est ça qui est génial sur cette série. J'ai évolué en même temps que Charlie. Elle est passée de gamine à femme, et je pense que c'est un peu la même chose pour moi personnellement. C'est une vraie évolution. Pendant longtemps, Charlie en voulait un peu à la terre entière. Êtes-vous contente qu'elle soit sortie de ça et qu'elle soit devenue plus mature? Je suis contente, oui et non. Je ne sais pas pourquoi, il y a un truc en moi qui aime jouer les méchants rire. J'ai toujours préféré les méchants aux gentils. Après, effectivement, c'est bien parce que trop d'énervement et de colère, ça ne fait plus trop sens à un moment donné. Il faut que la crise d'ado passe. Mais, honnêtement, le côté peste j'adore ça. Une des raisons pour lesquelles Charlie s'est apaisée c'est parce qu'elle s'est trouvée une nouvelle famille auprès des Moreno. C'était une belle surprise pour vous? J'étais super contente. Déjà parce que ça fait plaisir de tourner avec de nouveaux comédiens qui sont super sympas en plus, et puis surtout parce que cela a donné lieu à beaucoup de scènes comiques. Il y a toute une partie de comédie que j'adore dans laquelle Charlie les prend pour des beaufs. Et je trouve que le décalage que les auteurs ont créé avec ça, c'était hilarant. Dans les textes, tout était parfait. Êtes-vous triste que les auteurs aient fait partir Luc Martin d'Aquin, le frère de votre personnage? Je suis un peu triste, que ce soit pour Luc ou même les enfants Moreno. Avec Martin, qui jouait Luc, je m'entendais super bien. C'est vrai que ça me manque parfois d'avoir un frère ou quelqu'un de la famille. Si on réfléchit bien, Charlie n'a plus personne en réalité. Elle avait un lien avec Bar Hector Langevin, au départ mais c'est un peu compliqué entre eux aujourd'hui. Il a tué le père de Charlie donc. Pensez-vous qu'un jour ils puissent se réconcilier? Ils ont déjà commencé à avoir c'était l'année dernière lorsque Charlie était en guerre avec Sofia, Emma Smet, et qu'elle avait demandé une faveur à Bar. Dernièrement, il y a eu l'Arche sur l'incendie d'Agnès Varda. Ça finit quand même sur une note où ils arrivent à se parler. Après, je pense qu'honnêtement une vraie réconciliation ne sera pas possible. Les scénaristes vous ont fait un beau cadeau l'année dernière avec l'arrivée d'Emmanuel Moir. C'était une surprise pour vous de découvrir que Charlie allait avoir une relation avec un homme plus âgé qu'elle? Ça a été une surprise, surtout que j'avais très peur du cliché. Et puis, je n'étais pas totalement à l'aise avec ce que cela pouvait renvoyer. Et en fait, ça a été écrit d'une très jolie manière. Ce n'est pas du tout malsain. Pour moi, ça fait sens maintenant. Je ne me pose plus de questions, c'est juste deux personnes qui ça a tout de suite collé entre Emmanuel Moir et vous? On s'adore. En fait, on est un peu comme chien et chat. Prochainement, vous allez découvrir que Charlie et François vont commencer à se faire un peu la guerre. C'est un peu comme ça qu'on est dans la vie. Enfin surtout moi. Je le taquine beaucoup. Maintenant ça va, il accepte et il me rentre aussi un peu dedans. Mais franchement on s'adore. C'est l'arrivée d'Adam, Alain Lebar, qui va créer des tensions entre Charlie et François. Adam ne va pas forcément créer de tensions au sein du couple. Au contraire, je dirais même que ça va permettre à Charlie de se montrer plus mature et d'accepter ce rôle de belle-mère. Ça va ressouder les liens qu'elle peut avoir avec François. Le fait qu'Adam et Charlie soient dans le même lycée, on imagine qu'il va se passer des choses. Il va se passer des choses. Surtout que, quand Charlie donne des conseils, elle a forcément toujours une petite idée derrière la tête. Ça se passe bien avec Alain Lebar sur le tournage? Il est super sympa. C'est un mec qui est hyper pro, doux et il est super. Que pouvez-vous nous dire sur ce qui attend Charlie au cours des prochains épisodes? Les Moreno vont avoir une nouvelle maison et c'est justement là qu'il va y avoir des petites tensions entre Charlie et François. Une petite guéguerre. Il va y avoir une super crémaillère mais je ne vous en dis pas plus. Récemment Charlie a été agressée par Valentin. Va-t-elle avoir des remords de ne pas avoir vu que le jeune plagiste, qu'elle avait engagé à la paillote cet été, n'était pas quelqu'un de bien? Oui, elle va se sentir coupable. Je pense qu'elle se sent coupable parce qu'elle en a été victime mais d'autres personnes aussi. Charlie n'aime pas être naïve donc évidemment elle va avoir des remords. C'est un cumul de choses en fait. Entre ça et l'agresseur au masque de clown, je pense qu'elle a beaucoup de choses sur la conscience. Avez-vous des envies pour l'avenir de Charlie? J'aimerais que Charlie devienne encore plus méchante mais je ne pense pas que ce soit l'intention des auteurs. Après, je comprends que les gens veulent voir que malgré toutes les épreuves et son mauvais caractère, Charlie peut évoluer en quelqu'un de bien. Mais personnellement, faire des petits coups en douce, j'adorerais. Est-ce qu'il y a des acteurs de la série avec lesquels vous aimeriez tourner davantage? Il y a des gens avec qui je ne tourne pas forcément beaucoup. Tous ceux qui sont à l'hôpital par exemple. J'adorerais tourner avec Kamel Bel. Ce serait vraiment sympa de retourner à l'hôpital parce que je ne suis pas souvent sur ce décor. Vous êtes très amie avec Camille Genot dans la vie.
Est-ce que vous aimeriez partager plus de scènes ensemble? Camille est vraiment devenue ma meilleure copine, un peu mon allié. On a la même vision de la vie. C'est vraiment ma super pote. Et évidemment que j'adorerais tourner avec elle. Mais comme on est très proches, je pense que je serais impressionnée ou que j'aurais du mal à tourner avec elle. Rire.